tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel, tout ce que j'ai de plus précieux. Yahweh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai. J'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, la dimension du toucher, la dimension du, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension du, la dimension, je la veux, dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher,
dimension, la dimension de la dimension, de puissance. oh, ah, oh, oh, Élève la voix, commence par bénir le nom du Seigneur. Commence par glorifier son nom, par magnifier son nom. Dis-lui, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es mon salut, tu es ma délivrance, tu es ma provision, tu es mon refuge, tu es mon bouclier, tu es ma paix, tu es ma joie. Élève la voix et parle au Seigneur. Glorifie-le. Glorifie-le. Dis, Seigneur, je te glorifie, je te magnifie pour ta bonté dans ma vie, pour ta grandeur dans ma vie, pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour ce que tu es pour moi. Merci pour ton bienfait dans ma vie. Merci Seigneur. Merci pour ta protection sur ma vie, sur ma famille. Seigneur, il n'y a point comme toi. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Merci. Merci pour ta direction. Merci pour ta lumière. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci parce que tu me guides chaque jour. Merci parce que tu me conduis. Merci Seigneur. Merci parce que tu me parles. Merci parce que tu m'instruis. Merci parce que tu me corriges. Merci parce que tu me transformes. Merci parce que tu me changes. Merci parce que tu me fais avancer. Merci parce que tu me fais améliorer. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que je ne rentre jamais le même. Chaque fois que je viens dans ta présence, Seigneur, je pars toujours béni. Je pars toujours transformé. Je pars toujours encouragé, fortifié. Seigneur, merci. Merci d'être mon Dieu. Merci d'être mon sauveur. Merci d'être mon Seigneur. Merci d'être mon guide. Merci d'être mon mentor. Merci d'être mon conseiller. Merci d'être mon consolateur. Merci d'être mon ami. Merci d'être mon amour, Seigneur. Je te bénis parce que je sais que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Même si mon père m'abandonne, même si ma mère m'abandonne, même si mon pasteur m'abandonne, même si mon bishop m'abandonne, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Quand je traverse par les eaux, tu es avec moi. Quand je traverse par le feu, tu es avec moi. Lorsque je suis jeté dans la fournaise ardente, tu apparais. Lorsque je suis dans la fosse au lion, Seigneur, tu ne me laisses pas. Tu ne me lâches pas. Tu es là avec moi. Tu apaises et tu adoucis mes ennemis, Seigneur. Tu me délivres du piège de mes ennemis, Seigneur. Tu me délivres des plans de l'ennemi, Seigneur. Tu ne m'abandonnes jamais à la honte. Tu ne m'abandonnes jamais à la faim. Tu ne m'abandonnes jamais, Seigneur, à la maladie, Seigneur. Tu me délivres de la solitude, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Parmi les dieux qui aiment toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Sol, sol, sol. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Comme toi. Il n'y a point
Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Body way. Body way. Mon côté, à côté, mon côté, à côté, mon côté, oh mon côté, mon côté. Seigneur, nous te bénissons et nous t'acclamons ce soir. Parce que nous ne sommes ni orphelins ni bâtards. Nous avons un papa. Et tu es notre papa. Tu es notre Père. Toi, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous te disons merci. Merci, merci, merci. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Oh, est-ce que je peux entendre un meilleur amen? Hein? Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Et assieds-toi 1 minute 30 secondes. Assieds-toi 1 minute 30 secondes. Amen. Tous ceux qui étaient dehors, ils sont déjà entrés. Ils sont entrés tous? Ok, gloire à Jésus. Est-ce que tu as salué ton voisin? Amen. Ah. Est-ce que tu as pris tes responsabilités ce soir? Est-ce que tu as pris tes responsabilités ce soir vis-à-vis de ton voisin? Il ne peut pas être ton voisin et ressortir comme il est venu. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir à côté d'un dominateur comme toi, d'un commandant comme toi, et ressortir comme il est venu. Alléluia.
Dis à ton voisin, ma parole change les choses. Dis, ma parole arrête le soleil et la lune. Dis-lui, la parole ressuscite les morts. Alors, s'il te plaît, écoute-moi quand je te salue. Maintenant qu'il t'écoute, prends tes responsabilités vis-à-vis de lui. Et que sa vie ne soit jamais la même. Que le commandant que tu es change sa destinée ce soir. Est-ce que tu peux changer la destinée de ton voisin avec une parole? Change sa destinée. Change sa position. Change son statut avec une parole ce soir. Dis-lui, c'est le Fils de Dieu qui parle. Dis-lui, c'est l'adopté de Dieu. C'est le né de Dieu. C'est le ressuscité. J'étais mort, maintenant je suis ressuscité. C'est un mort vivant qui te parle. C'est quelqu'un qui a connu la mort et qui est revenu. C'est lui qui décrète dans ta vie ce soir que tu ne seras plus jamais la même. Que le pouvoir est en toi. Que le surnaturel sera toujours ton naturel. Que le ciel va toujours t'exaucer. Que tes prières auront toujours une réponse. Que tu ne seras jamais seul. Que tu ne marcheras jamais seul. Que la voix de Dieu se fera entendre le jour, la nuit, dans ton sommeil, dans ton repos, dans ton travail. La voix de Dieu sera toujours avec toi. Tu ne manqueras jamais de sagesse. Tu ne seras jamais dans une situation où tu ne sauras pas quoi faire. Dans toutes situations, je déclare que la sagesse de Dieu soit avec toi. Que tu aies toujours la solution. Que tu saches toujours quoi faire en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi a la solution à toutes choses. Oh, Galabashana Bagada. Si tu es sûr que ton voisin est changé, dis-lui, voisin, tu n'es plus le même. Ah, dis voisin, tu n'es plus le même. Tu ne repars pas comme tu es venu. Parce que j'ai décidé. Alléluia. Un chrétien, c'est un décideur. Tu comprends ça? Un chrétien, c'est un décideur. C'est pas quelqu'un, il n'attend pas quelqu'un pour venir parler à sa place. Il n'attend pas quelqu'un pour venir dire quelque chose. Il a le Saint-Esprit. Il décide, il choisit, il détermine. Parce qu'il a la lumière en lui. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir 1 minute 30 secondes maintenant? Alléluia. Le séminaire a commencé depuis lundi et nous sommes allés crescendo, nous avons grandi, nous avons avancé. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Gloire à Jésus. Maintenant, tu sais que le surnaturel, c'est ton naturel. Alléluia. Tu te souviens de ça? Si tu guéris un malade, c'est quoi? C'est naturel ou surnaturel? C'est naturel. Parce que le surnaturel, c'est ton naturel. Alléluia. Si tu ressuscites un mort, c'est quoi? C'est naturel. Si tu ne peux pas faire ça, c'est pas toi, quoi. Parce que ton surnaturel, ce n'est pas quelque chose que tu attends de quelqu'un. Ton surnaturel est en toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il habite en toi. Si tu ne peux pas faire les choses que les hommes appellent surnaturelles, je doute de la qualité de la personne qui est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Oh, est-ce que tu as reçu ce mandat ce soir? Pour guérir les malades, ressusciter les morts, changer les situations. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Quelle que soit la situation, même si tu es habillé en mécanicien sale, on dit mais celui-ci il peut faire quoi? Tu te tiens là, tu dis le malade là, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Non, je vous dis, il ne mourra pas. Il va guérir, il va vivre. Il va remarcher. Il va marcher là. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce soir, vraiment, je ne sais pas comment l'introduire, mais je sais que quelque chose va exploser au milieu de nous ce soir. Je crois que depuis les États-Unis, depuis 10 000, 12 kilomètres d'où il vient, il préparait, ça bouillonnait déjà en lui. Il se disait, quand je serai à Paraco, il priait, il intercédait. Maintenant, il est à Paraco. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose? Je vais vous introduire un fils, un fidèle, un serviteur de Dieu au Père, un homme rempli. Alléluia. Alléluia. Quand le jour il est venu, le lendemain, il est venu prêcher à ma place dans une conférence des pasteurs.
Et tout le monde était content. Alléluia. Donc tout le monde s'attendait à ce que je prenne le micro pour enseigner près de 200 pasteurs. Et j'ai dit non, mon fils est là, il va enseigner. Gloire à Jésus. Et il a été d'une telle bénédiction pour nous. Et ce soir, c'est un privilège pour moi de vous présenter. Vous êtes encore assis? Recevons ensemble le docteur Moïse Viteni sous vos acclamations. Praise God. Gigo na Jésus. Gigo na Jésus. Gloire à Dieu. Amen. You can have your seat, please. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Je suis très content d'être ici ce soir. Et d'abord, je veux remercier notre papa, apôtre Tonksi, pour le privilège et je veux remercier également le père de cette maison, le pasteur, s'il vous plaît. Il mérite cela. Amen. Maintenant, je veux que vous faites mieux pour la femme parce que c'est à cause de maman qu'il est encore là. Amen. Praise God. La fois passée, j'étais venu seul, mais cette fois-ci, j'ai décidé de venir avec ma femme, Immaculée. Amen. Praise God. Maintenant, ce soir, je vais passer de l'anglais en français, de français en gon, et on va gérer ensemble. C'est bon? Praise God. Glory be to Jesus. Woo! Are you ready for tonight? Are you ready for tonight? Listen, quand on parle de surnaturel, on parle de la nature de Dieu. Quand nous parlons du surnaturel, nous parlons de la nature de Dieu. Et quand on dit le surnaturel, ma nature, ou le naturel, c'est-à-dire quoi? Que je vais manifester la nature de Dieu sans effort. Je vais manifester la puissance de Dieu sans effort. Quand vous voyez un manguier va produire le fruit appelé mangue sans effort. Parce qu'il est créé pour produire la mangue. Donc quand nous parlons de surnaturel, nous parlons de la nature, la vraie nature de Dieu, le caractère de Dieu, la capacité divine. La chrétienté, ce n'est pas la religion. La chrétienté, c'est une vie. La chrétienté, c'est une vie surnaturelle. Si tu dis que tu es un chrétien, les non-chrétiens doivent savoir que tu es un chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on appartient à une église donnée. Ou on appartient à une dénomination. On est chrétien parce qu'on a la vie de Dieu. Nous sommes des porteurs de surnaturel. Donc le surnaturel, c'est la vie de Dieu. C'est la capacité divine de Dieu dans un chrétien. Gloire à Dieu. Maintenant, ce soir, je vais juste introduire
le sujet. Et demain, on va continuer dans ce sujet-là. Je veux juste donner une fondation ce soir. Et demain, on va construire sur cette fondation-là. Nous voulons parler des make-up of the believer. Des make-up. Des make-up. La fabrication d'un chrétien. Comment vous êtes fabriqué. Il faut comprendre comment Dieu vous a fabriqué. En tant que chrétien, un né du nouveau. Il a utilisé quoi pour vous fabriquer? Parce que si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pouvez pas manifester la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester la puissance de Dieu. The make-up of the believer. L'identité d'un chrétien. Avant de prier pour un malade, il faut comprendre d'abord que tu as la puissance de guérison. Avant de prêcher le pardon des péchés, il faut comprendre d'abord que tu es déjà pardonné. Le problème des chrétiens, ce n'est pas que nous ne sommes pas surnaturels, mais le problème, c'est nous avons des problèmes de connaissance de qui nous sommes. Nous manquons la révélation de notre identité. Et tant que nous ne comprenons pas notre identité, nous ne pouvons pas manifester cette vie surnaturelle-là. Or, la vie surnaturelle, c'est naturel pour un chrétien. Parce que nous vivons dans ce règne-là. Gloire à Dieu. On va commencer par Jean, chapitre 1, verset 11 à 13. Jean, chapitre 1, chapitre 1, oui, verset 11 à 13. Gloire à Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 12. Verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc pour devenir un enfant de Dieu, tu as besoin d'une puissance divine. On ne se lève pas pour dire ok, aujourd'hui je suis enfant de Dieu, non. Ou je suis enfant de Dieu parce que je viens à l'église, ou parce que je prie. Je donne des offrandes, donc je suis enfant de Dieu. Je chante correctement, je suis enfant de Dieu, non. Tu as besoin d'une puissance d'en haut. Et quand tu écoutes l'évangile et tu crois en Jésus-Christ, tu reçois cette puissance pour devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Et donc si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des enfants de Dieu, c'est surnaturel. Parce que c'est une puissance divine qui vous a rendu enfant de Dieu. Ce n'est pas par votre puissance ou par votre propre volonté, non. C'est la puissance de Dieu qui vous a fait des enfants de Dieu. Donc d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, tu es surnaturel. Parce que tu es né de la volonté de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir chrétien, ce n'est pas juste par la bouche, c'est la puissance de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, oui. Lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je vous explique. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que si tu reçois Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour mettre un enfant au monde, il faut un homme et une femme. N'est-ce pas? Et les deux vont venir ensemble, ils vont prier, c'est ça? Ils vont faire ce qu'ils doivent faire et l'enfant va sortir. Ça, c'est la volonté humaine. Ça, c'est la volonté de l'homme. Nous tous, nous sommes nés, premièrement, de la volonté de l'homme. Mais il y a une seconde naissance que Dieu même produit. Et la Bible a dit, à ceux qui l'ont reçu, quand vous recevez Jésus-Christ, Dieu même vous donne naissance. Vous êtes nés de Dieu parce que vous avez reçu le Fils de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est gentil ou parce qu'on est religieux. On devient enfant de Dieu parce qu'on l'a reçu. Il faut comprendre ça d'abord. Parce que les gens pensent que quand on parle de surnaturel, vraiment, je n'ai pas encore prié pour 3 jours. Je n'ai pas encore jeûné pour 40 jours. Donc, ils pensent que le surnaturel, c'est ce que vous allez faire. Non, le surnaturel, c'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas dans ta main. Oh, je vais jeûner 40 jours d'abord. Écoute, quand tu vas jeûner 40 jours, c'est bon. Tes émotions vont te dire, vraiment, tu es surnaturel. Maintenant, tu as le pouvoir de Dieu. Ça, c'est l'émotion. Et la plupart des temps, nos émotions nous mentent. On ne peut pas faire confiance à nos émotions des fois. Parce que nos émotions sont circonstancielles. Mais vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité éternelle. La Bible a dit, quand vous recevez Jésus-Christ, vous êtes né de Dieu. Ça, c'est le surnaturel. Le jour que tu dis oui à Jésus, ton surnaturel est activé. Et la Bible a dit, tu es né de Dieu lui-même. Donc, on est né de Dieu quand on dit oui à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà dit oui à Jésus dans cette maison? Gloire à Dieu. Donc, le surnaturel, ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Le surnaturel, c'est ce que Dieu même a fait. Le surnaturel, c'est quoi? C'est ce que Dieu même a fait. Gloire à Dieu. Le verset 12 et le verset 13 a dit, verset 13 de ce chapitre, Jean chapitre 1, de verset 12 à 13. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc votre naissance, votre nouvelle naissance, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Glory be to Jesus. Allons-y dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce soir, je suis en train d'établir une fondation. Parce que demain, it will be hot. Donc il faut comprendre ça d'abord. Qui tu es. Comment tu es devenu chrétien ou enfant de Dieu. Parce que ça là, c'est le surnaturel.
puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Vous allez souligner deux mots. Semence corruptible. Dans la première partie, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible. Soulignez ça, une semence corruptible. Et dans la seconde partie, vous allez aussi souligner, mais pas une semence incorruptible. Semence corruptible, semence incorruptible. Semence corruptible, c'est quoi? C'est quoi? Le mot semence ici, en anglais, c'est le mot seed. Et dans la langue grecque, c'est le mot sperma. Sperma. Et c'est de sperma qu'on a eu le mot spermatozoïde. Donc quand on parle de semence, on parle du sperme. Donc la Bible a dit que vous avez été régénérés par le sperme qui n'est pas corruptible. Cela veut dire quoi? Vous savez, pour faire un enfant, la femme a besoin de recevoir une semence de l'homme. Parce que c'est cette semence-là qui va grandir et ça va donner un enfant. Donc la Bible utilise la même terminologie pour vous montrer le processus de votre naissance, de votre nouvelle naissance. Pour dire que vous êtes régénérés. C'est-à-dire, vous êtes né du nouveau. Régénérer, là, ça veut dire né du nouveau. Donc, vous êtes né du nouveau par une semence incorruptible. Cela veut dire quoi? La semence qui vous a donné naissance, personne ne peut pas la modifier. C'est pour cela que nous disons que le salut est éternel. Parce que la semence qui vous a donné naissance, ça ne vient pas de l'homme. La semence de l'homme est corruptible parce que l'homme est corrompu. Mais la semence qui vient de Dieu est incorruptible. C'est pour cela que vous recevez une vie qu'on appelle la vie éternelle. On ne peut pas la corrompre. La nouvelle naissance, c'est une production directe de Dieu lui-même. Donc quand nous disons que vous êtes né du nouveau, vous êtes un chrétien, ce n'est pas de l'amusement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est très important que vous compreniez cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. My God. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire quoi? Si quelqu'un reçoit Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, frère Moïse, je suis chrétien, mais vraiment, il y a des choses que je faisais, maintenant là, je continue de faire ces choses-là. Vraiment, et la Bible a dit que les choses anciennes sont passées. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Ce verset s'adresse à votre nouvelle identité. Ce verset s'adresse à votre statut spirituel
qui vous êtes spirituellement. Ça n'a rien à faire avec votre physique. Si tu ne connaissais pas la mathématique avant de devenir chrétien, tu ne vas pas connaître mathématiques parce que tu es devenu chrétien. Vous avez compris? Quand je suis devenu né du nouveau là, je ne travaillais pas en mathématiques. Et j'ai commencé par espérer que vraiment, maintenant que je suis né du nouveau, maintenant là, moi avec mathématiques là, on va devenir des amis. Et je vais bien travailler. C'est faux. Si tu veux comprendre la mathématique, il faut aller faire de recherche. Il faut se donner à la mathématique. Parce que la mathématique, c'est pour ici, ce n'est pas pour là-bas. Donc, le verset 17 parle de votre statut spirituel. Ah, monsieur Moïse, vraiment, avant là, j'avais l'habitude de mentir tous les jours, mais maintenant, je suis chrétien, mais je vois que je mens. Non. Le verset 17 dit, quand tu deviens une nouvelle créature, ton statut spirituel a changé. C'est-à-dire quoi? Tu étais Moïse, tu es toujours Moïse. Si tu es noir, tu es noir. Tu ne vas pas devenir blanc parce que tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire, ton statut physique reste le même. Mais ton statut spirituel a changé. Donc maintenant, si tu veux que ton statut physique change, tu dois renouveler ta mentalité. Ça, c'est ta responsabilité. Mais le côté spirituel, c'est la responsabilité de Dieu lui-même. Pour quitter Adam pour venir en Christ, c'est Dieu qui le fait. C'est une opération divine. Parce que ça, c'est le surnaturel. Ça dépasse la capacité humaine. Dans ta nouvelle naissance, Dieu même prend en charge. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Cela veut dire quoi? Oui, tu es encore Moïse. Oui, tu es encore fidèle. Tu es encore Jérôme. Mais maintenant, il y a une nouvelle Jérôme en esprit. La Bible a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a deux mondes là. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Nous sommes dans le monde physique, mais nous n'appartenons pas à ce monde physique. Cela veut dire quoi? Un chrétien a la capacité de fonctionner dans ce monde et de fonctionner dans l'autre monde. Aïe, 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 aïe. Écoutez, l'homme le plus dangereux, c'est un chrétien. L'homme le plus dangereux, c'est un chrétien. Ah. My God. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Nouvelle créature, là, ça n'a rien à faire avec tes actions. Tu peux être une nouvelle créature et tu seras en train de faire des désordres. Tu fais des désordres, c'est parce que tu n'as pas encore su, tu n'as pas encore compris que tu es une nouvelle créature. Le jour que tu sauras, tu ne vas pas faire des désordres. Parce que tu verras clairement que tes comportements ne sont pas identiques à ta nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans la langue originelle, ce n'est pas les choses anciennes, les choses. C'est pour cela que les gens ont commencé par interpréter ça comme ils parlent des actions. Ce n'est pas les choses. C'est la chose ancienne est passée. La Bible parle de l'ancienne identité, l'identité adamique. Que l'identité adamique est partie. Et voici la nouvelle identité. La nouvelle identité. Ici, Paul parle de l'identité chrétienne. Que nous avons une nouvelle identité. L'identité de Christ. L'identité de Dieu. L'identité de la vie surnaturelle. L'identité du caractère de Dieu. Parce que quoi? Nous sommes nés de Dieu. Dieu est mon papa.
Il a donné sa semence. Je suis un produit direct de la semence de Dieu. Vous n'êtes pas une erreur, une faute. Vous êtes né de Dieu. Et votre naissance de Dieu ne provient pas de vos actions. Ça ne provient pas de la volonté humaine, mais c'est la volonté de Dieu. My God. 1 Jean chapitre 5 verset 1. 1 Jean chapitre 1. Chapitre 5 du coup, verset 1. 1 Jean. 1 John chapter 5. Verse 1. 1 John chapter 5. Verse 1. 1 Jean. Quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, est quoi? Est né. Donc on est né de Dieu comment? On est né de Dieu comment? Croyance. C'est si simple que ça. Hein? Quiconque, africain ou américain ou quiconque, femme ou homme ou quiconque en grec c'est quiconque. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque croit en Jésus ou quiconque croit que Jésus est le Christ, cela veut dire quoi? Quiconque croit que Jésus est le... C'est pas quiconque croit que Jésus... Non. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Avec l'article, le Christ. Pourquoi? C'est très important. Les gens croient que Jésus est un prophète. Beaucoup croient en Jésus. Mais le problème, c'est quoi? Ils n'acceptent pas que Jésus est le Christ. Le Christ, Christo, veut dire le sauveur. Tu dois croire que Jésus est venu te sauver de tes péchés. Si tu crois que Jésus est venu et il est mort pour tes péchés, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu même a fait. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vos actions. Gloire à Dieu. Jean chapitre 3. Ce soir, c'est juste une fondation. Jean chapitre 3. On va aller à partir du verset 1. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Suivez, un chef des Juifs. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, il est venu quand? Pourquoi pas la journée? Pourquoi c'est la nuit? Il est venu dans la... Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le chef des Juifs. Donc il est venu la nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut pas faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Excusez-moi. Jésus est allé à hors sujet. Voyons la question que le gars a posée. Allons-y. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Regardez la phrase.
Maintenant, on va voir ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, ça, c'est hors sujet. Mais, il y a quelque chose derrière ça. Je suis en train de montrer que les miracles que tu as vus là, c'est le résultat d'une nouvelle naissance. Donc, miracle, c'est naturel pour un né du nouveau. C'est pour cela, en tant que des chrétiens, nous jouissons des miracles, oui. Mais, miracle nous suit. On ne coupe pas derrière les miracles. Parce que la plus grande miracle que nous avons, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Le jour que tu as dit oui à Jésus, tu es né de Dieu, le plus grand miracle. Donc, dans le plus grand miracle provient les miracles. Tu peux avoir les miracles. Si tu n'as pas le plus grand miracle, tu es perdu. Tu peux venir, je vais prier au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as joui du don de Dieu. Mais si tu n'es pas né du nouveau, tu auras la guérison, tu seras en bonne santé, mais tu seras en Adam. Écoutez, c'est pour cela la bonne nouvelle n'est pas exclusive ou exclusivement concernant la guérison, concernant la prospérité. Pourquoi? Il y a des gens qui sont en bonne santé sans Jésus. Donc si tu viens, tu dis, ah, hey, guérison, ils vont te dire que je suis en bonne santé. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. Oh, viens à Jésus, tu auras des milliards. Ton gospel là, ça va rester ici. Pourquoi? Le jour où tu vas rencontrer Jeff Bezos, le propriétaire de Amazon, ou Elon Musk, ou même Dangote, à côté ici. Le jour que tu vas le rencontrer, il va dire, Dangote t'invite, viens prêcher bonne nouvelle, je vais écouter. Tu dis, ah, Dangote, tu auras des milliards quand tu reçois Jésus. Dangote va te regarder. Malheureusement, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Si c'est ça ton Jésus là, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Cela veut dire que la nouvelle, le gospel est plus que le matérialisme. Le gospel, c'est une nouvelle naissance. Et c'est le plus grand miracle. C'est pour cela, le jour où tu es né du nouveau là, tu es devenu une nouvelle personne. Peut-être pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Ton statut spirituel a changé. Tu n'es plus un pécheur. Tu es maintenant la justice de Dieu. On peut continuer la lecture. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Écoutez, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus parle du surnaturel, lui pense naturellement. Comment est-il possible? Né du nouveau? Ça veut dire quoi? Il a posé une question. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Next verse. Verset suivant. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, attendons là. Je pense que j'ai expliqué ce verset la fois passée. Amen. C'est l'année passée, non? J'étais ici l'année passée. Je pense que j'ai expliqué ça. Le gars, il est confus. Il a dit, ah, Jésus, vraiment, je vais naître du nouveau là. Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais aller voir maman et dire, maman,
en vomiji. Maman, je veux encore entrer dans ton ventre là et tu vas. Et Jésus a dit la même chose encore. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas. Donc, Jésus parle de la même chose, mais d'une autre manière. N'oubliez pas la question. Je veux être né de nouveau. Comment? Et Jésus a dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas. Cela veut dire quoi? Pour être né du nouveau, là, tu dois être né d'eau et d'esprit. Né d'eau, c'est égal à né de l'esprit. Né de l'esprit, c'est égal à né d'eau. L'eau est symbolique à l'esprit. C'est pour cela, en chapitre 4, vous allez voir Jésus avec une femme qui allait puiser de l'eau. Et Jésus a parlé de l'eau. Il a utilisé l'eau pour faire référence à la vie éternelle. Donc l'eau ici, ce n'est pas l'eau physique. Et en tant que chef pharisien, il devrait déjà comprendre parce que depuis l'Ancien Testament, l'eau a été utilisée symboliquement pour faire référence à l'esprit. Donc ici, il ne s'agit pas du baptême de l'eau. Parce que il s'agit de la question de la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire quand tu es né d'eau, cela veut dire que tu es né d'esprit. Le « et » là, on appelle ça le « kairoul », c'est-à-dire homme né d'eau, c'est-à-dire né d'esprit. Il ne peut entrer. Parce que le seul critère pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est né d'esprit, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Donc Jésus parle toujours de la nouvelle naissance. Next verse. Écoutez, la même chose. Il continue sur le même sujet. Et Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parle toujours de la nouvelle naissance. Et ici, Jésus a expliqué que ce qui est né de la chair est chair, première naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit, deuxième naissance. Donc la première naissance, c'est la naissance physique. Et tu es né avec la nature adamique. Tu es né avec la nature du péché. Deuxième naissance. La deuxième naissance, c'est la nouvelle naissance. La régénération de l'homme. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Maintenant, écoutez. En tant qu'un chrétien, tu es né de l'esprit. Et quand tu es né, écoutez, quand tu es né de l'esprit, cela veut dire que tu es spirituel. Vous ne comprenez pas. Tu es spirituel, ce n'est pas quand tu pries que tu es spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu t'a donné naissance. Et là, tu deviens spirituel. Un chrétien est spirituel. Tu peux ne pas faire des choses spirituelles, mais tu es spirituel. 24 heures sur 24 heures. Quand tu es sous la douche, tu es spirituel. Quand tu es au marché, tu es spirituel. À l'école, tu es spirituel. Cette conscience de spiritualité va t'amener à agir comme un chrétien. Au fait, pourquoi les gens viennent à l'église, se comportent très bien? Ou ils sont en train de faire quelque chose dans le quartier, voient le pasteur, dit, hey, le pasteur, pasteur Achidja, yaou, pasteur Achidja. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est seulement pasteur Achidja qui est spirituel. Et tu sais que, pasteur Achidja ne sera pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Il faut vite faire. Si tu viens à la connaissance de la vérité que tu es surnaturel, que tu es spirituel, tu n'as pas besoin de la présence de maman. Tu vas faire
en absence de maman ce que tu aurais fait en sa présence. Elle n'a pas besoin de courir derrière toi. Il faut comprendre d'abord que vous êtes spirituel. Au fait, le problème c'est quoi? On nous a appris trop de choses à marcher même dans le naturel. Jusqu'au point où on a oublié que nous sommes des gens surnaturels. Un chrétien est l'homme le plus dangereux. Parce qu'il peut fonctionner dans deux mondes. On parle de l'économie béninoise. Il faut te rappeler que tu n'es pas seulement au Bénin. Et demain, je vais vous montrer comment activer votre capacité de surnaturel. Si quelque chose ne va pas sur le plan naturel, il y a une manière d'activer le surnaturel. C'est l'avantage que vous avez, que les non-chrétiens n'ont pas. C'est pour cela que votre vocabulaire doit changer. Je ne peux pas avoir le même vocabulaire avec un non-chrétien. Ce n'est pas possible. Je suis dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde. À Manosha, il y a un autre monde qui est supérieur à ce monde. Et si ça ne va pas dans ce monde, j'active le surnaturel. Dieu vous a déjà donné la capacité, la puissance. La puissance de Dieu n'est pas sur une montagne. La puissance de Dieu, c'est dans la vie d'un chrétien. Vous êtes des porteurs de la puissance divine de Dieu. Faites attention à vos vocabulaires. Ah, et c'est même au Tolossien Baou. Ah, c'est vrai que vos business sont dans cette économie. C'est vrai que vos affaires sont dans cette économie. Mais si ça ne marche pas, je me rappelle qu'il y a un autre monde. La Bible a dit, je suis un citoyen des cieux. À Yagoda, je ne suis pas seulement citoyen béninois. En réalité, je ne suis pas un citoyen béninois. Je suis un citoyen des cieux. Glory be to Jesus. C'est très important de comprendre que nous sommes des porteurs du surnaturel. Une fois que vous êtes nés de nouveau, vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous avez la capacité de Dieu. On peut continuer la lecture? Jean? Écoutez, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle, ce que je veux souligner là, ce soir, c'est quoi? Le surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Et vous l'avez déjà. Et comment? En croyant en Jésus-Christ. Point. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est obligatoire. Et je crois que chacun dans cette maison est né de nouveau. Sinon, il ne faut pas quitter cette maison si tu ne reçois pas Jésus. Parce que sinon, tu ne peux pas comprendre ce qu'on va dire demain. Ou peut-être, tu n'aurais pas comprendre tout ce que papa a dit depuis le lundi. Parce que ça concerne, c'est le business de la famille de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Regardons, écoutons. Le vent souffle où il veut. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un chrétien est l'homme le plus dangereux. Écoutez. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi. De tous les hommes, ou de l'homme qui est né de l'esprit. Why? My God. My God.
My God. My God. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi. Regardez, Dieu est en train de comparer le mouvement de vent avec quelqu'un qui est né de l'esprit. Aïe, cette semaine-là, vous devez comprendre. Et quand vous comprenez cela, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des prières que je ne fais plus. Un jour, j'étais au lit et j'ai commencé par sentir que quelque chose me presse. J'ai dit, quoi ça là? Ça fait déjà longtemps. Hein? C'est quand j'étais au village, je n'étais pas né du nouveau que chaque nuit là, J'ai dit, quoi? Et c'est aux États-Unis. J'ai dit, hey, les gens là ont quitté Bénin, ils sont venus sans même prendre de visa, sont venus directement là-bas m'oppresser. J'ai dit, quoi? Je me suis levé. Et j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour ta protection. Je te remercie pour ce que tu m'as fait sur la croix. Et je me suis endormi. C'est la dernière fois. Ah! Si c'était vous, hey, tous les sons, hey, oh, hi, ah. Non. 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 Écoutez, le surnaturel ne parle pas beaucoup. Le surnaturel démontre. Et l'heure est venue pour que à Parakou, les gens savent que vous êtes le surnaturel. Si je veux jeûner, je jeûne. Parce que le jeûne est bon pour vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Le jeûne est bon pour vous. Mais si je vois que l'ennemi est en train de me terroriser quelque part, je ne vais pas à cause de l'ennemi me donner de travail. Jamais. Ayabada. Magoda bosheda. Megubadada. Beto bagada. Vous voulez de visa? Je dois jeûner 40 jours. Quoi? Les musulmans vont au visa, ils vont à l'ambassade, ils prennent de visa, ils voyagent. Et un chrétien, maintenant il veut se donner à 40 jours pour prendre un visa. Si tu veux prendre 3 visas, tu vas faire comment? Écoutez, nous sommes perdus dans le naturel jusqu'au point où on ne sait pas qu'on peut contrôler l'atmosphère. Et je dis ça, il y a quelqu'un dans la maison. J'ai entendu visa. 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 Je suis allé à l'ambassade pour prendre le visa des États-Unis. J'ai dit à tout faire. J'ai perdu mon acte de naissance, donc j'ai fait une nouvelle acte de naissance. J'ai présenté tous mes documents. Écoutez très bien. J'ai présenté tous mes documents, mon passeport et tout. Et le consulat, il a vérifié tous les documents. Il a dit, Monsieur Moïse, je suis désolé. Il m'a remis tous mes documents. Et vous savez, si on vous remet vos documents, vos passeports là, c'est fini. Il faut faire quoi? C'est fini. Et tu ne peux pas le convaincre. Il a déjà dit non. Et dans la loi d'immigration, si le consulat dit non là, tu ne peux pas amener un juge. Le consul, il est le chef dans son département. S'il te dit non là, tu ne peux pas. Même si tu appelles police, ça ne peut rien faire. Le gars, il s'appelle Timothée. Il a rejeté, il m'a remis mon passeport, mes documents. Il a dit, monsieur, moi, et je lui ai dit, pourquoi? Et il m'a dit, parce que tu es né en 1980. Pas 80, dans les 90.
Je ne veux pas dire mon âge. Il a dit, écoute, je vais vous dire. Il a dit, tu es né en 1994. Pourquoi ton date de naissance est vraiment brand new? C'est une nouvelle comme ça. C'est comme si j'ai dit, j'ai perdu l'ancienne. Et je suis allé faire la nouvelle date de naissance. Vous savez, ils soupçonnent tout. Il a dit, malheureusement, on ne va pas vous donner le visa. Et c'est fini. Et ils m'ont demandé de partir. Dans mon cœur, je sais que je dois être aux États-Unis. C'est le plan de Dieu. Devant là, j'ai refusé de partir. J'ai commencé par prier en langue. Megede, Jebele, à l'ambassade. Les gens peuvent vous voir comme que vous êtes fou. Parce que vous n'êtes pas en train d'opérer dans ce monde. J'ai commencé par prier en langue, silencieusement. Et je lui ai remis encore mes documents avec le passeport. That's what happened. I gave him back. Je lui ai tout remis pour la première fois. Je ne pense pas qu'il a jamais vu quelque chose comme ça. Et je suis devant lui, Guédigba, comme ça. Je prie en langue. Écoutez, même à l'école, vous n'avez pas besoin de crier. Non. Si quelque chose ne va pas. Oh, tu dis quoi? Non, t'en fais pas. Sur le campus là. À l'université d'Abon, vous avez une puissance que vous devez activer. Je priais en langue. Je suis là. Il y a des gens qui attendent. Normalement, je devrais partir. Je lui ai remis tout mon passeport, mes documents. Et il regarde, c'est comme s'il est confus. J'ai dit oui. Il y a des confusions qu'on peut activer. Il a commencé par faire. Il me regarde. Il regarde l'ordinateur. Après quelques minutes, il a dit, Monsieur Vitei, partez, on va vous appeler dans 5 jours pour venir prendre votre visa. Écoutez. Cette semaine, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'activer votre antenne. Quand vous voyez que ça ne va pas. Ah non, tu étais qu'un amblodi. Dieu t'a déjà tout donné. Les chrétiens souffrent, pas parce que Dieu veut qu'ils souffrent. Dieu a déjà tout donné. Il a déjà tout fait. Dans l'esprit, tu as la pensée de Christ. Dans l'esprit, tu connais tout. Dans l'esprit, tu as la puissance de Dieu. Dans l'esprit, tu as l'intelligence de Dieu. Tu veux quoi encore? Mais il y a une manière d'activer ce qui est à l'esprit. L'objectif des choses du monde, c'est de nous distraire. Et le diable a pu gérer, a pu faire. Il a bien fait que les chrétiens sont vraiment distraits aujourd'hui. Quelque chose ne va pas. On n'est même pas au courant que quelque chose ne va pas. On dit, non, ça va aller. Non. Il y a des moments où vous pouvez devenir agressif dans l'esprit. Si ça ne va pas, n'attends pas. La Bible a dit, résistez-le. Il fuira. Pasteur, j'ai résisté. Il n'a pas fui. Donc, Dieu ment. Si vous résistez et il ne fuit pas, la question c'est, qu'est-ce qui ne va pas? On lit le verset mal. La Bible n'a pas simplement dit, résistez le diable, il va. C'est pas ça. Le verset n'a pas commencé de là. Il a dit, soumettez-vous, Kadada. Et résistez. Nous résistons, on ne se soumet pas, on résiste. On dit que j'ai résisté, ça n'a pas marché. Est-ce que tu t'es soumis? Comment? Est-ce que tu t'es donné à l'instruction de Dieu concernant cette situation-là? À toute situation, la Bible a déjà parlé. Il y a de l'instruction pour tout. Il faut te donner, il faut t'appliquer à l'instruction divine.
et maintenant tu résistes. On peut continuer? Je vais finir. On peut continuer, allons-y. Magana. Please, don't miss tomorrow. Ne manquez pas demain. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? On parle toujours de nouvelle naissance, ce qui est cher, ce qui est... Comment cela peut-il se... Comment? Je ne comprends pas. Maintenant, allons-y, voyons ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vraiment, Jésus m'aime au clos. Tu es le... tu es le pasteur, tu es le docteur et tu ne sais pas. Cela veut dire que la première des choses qu'il faut connaître là, c'est comment je suis né du nouveau en tant que chrétien. Si on dit que je suis né de Dieu, ça veut dire quoi? Comment? Et Jésus répète, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset suivant. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il y a des choses célestes. Il y a des choses célestes. Et la première des choses célestes, quand tu es né de nouveau, c'est comment? La naissance, la nouvelle naissance. N'oubliez pas que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous appartenez au ciel. Vous êtes des citoyens des cieux. Et quand vous êtes des citoyens des cieux, vous avez accès à des choses célestes. C'est ce que nous allons dévoiler. Vous avez accès à des choses célestes. Et quand vous comprenez ces choses, le surnaturel devient naturel. Parce que vous allez marcher dans ces choses célestes naturellement. Sans effort. Sans effort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. I say glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes des nouvelles créatures. Et cette nouvelle naissance vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas à travers vos œuvres. Vos œuvres sont bonnes. Vous savez, la Bible a parlé des œuvres mortes. Dead works. Hein? Des œuvres mortes. Des œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Les œuvres mortes, au fait, sont des bonnes œuvres que vous faites et vous pensez que à travers ces bonnes œuvres-là, Dieu sera content. Dieu va vous aimer. Dieu va vous bénir. Les œuvres mortes ne sont pas les mauvaises œuvres. C'est des bonnes œuvres. Avec quel motif vous faites ces bonnes œuvres-là? Pourquoi vous faites ces œuvres? Si le motif c'est que je vais faire ça pour que Dieu me pardonne, œuvre morte. La prière peut devenir œuvre morte. Donner peut devenir œuvre morte. Prier, jeûner peut devenir œuvre morte. Pourquoi? Tout ce que tu fais, bonne œuvre que tu fais pour pouvoir mériter l'amour de Dieu, c'est une œuvre morte. Jésus a déjà tout fait, mais tu dis que non. Je veux faire encore des choses pour aider Dieu, œuvre morte. Mais dans la chrétienté, nous faisons des bonnes œuvres. Et écoutez, nos bonnes œuvres sont une réponse à ce que Dieu a déjà fait. Je donne
abondamment l'église. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà béni. Si tu comprends ton statut de surnaturel, quand tu veux donner en francs, tu ne vas pas chercher. Avant, je faisais ça. J'ai 1000 francs, j'ai 500, j'ai 200, j'ai 25 francs. Je veux chercher le 25 francs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous croyez que vous êtes né du nouveau, que le surnaturel est en vous, que la puissance de Dieu est en vous, est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Amen. On peut se lever. Nous allons faire une déclaration ensemble. Are you ready? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce. Aujourd'hui, j'accepte mon statut de surnaturel. Et à partir de ce soir, je manifeste mon surnaturel. Je suis né de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis pardonné. Je suis aimé. Je suis justifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Je crois que tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi une minute. Avant de laisser la parole à votre papa, j'ai à cœur de vous dire de faire une offrande spéciale pour cette conférence. Je ne veux pas que cette conférence pèse sur l'église ou bien sur les pasteurs. Gloire à Jésus. Donc, tous les leaders qui sont proches du pasteur, là, vous allez donner 100 000, 100 000, 100 000. Ceux qui sont un peu loin du pasteur, 50 000, 50 000, 50 000. Ceux qui sont un peu plus loin, 25 000, 25 000. Ceux qui sont à la porte là-bas, 10 000, 10 000, 10 000. Chacun se connaît. Amen. Écoutez-moi, je n'ai pas dit de donner l'argent et le surnaturel va venir dans votre vie. Je n'ai jamais dit ça. Nous sommes en train de révolutionner l'église en Afrique. Dieu nous a déjà tout donné. Nous donnons parce qu'il nous a donné. Ce n'est pas l'offrande là qui va activer le surnaturel. On vient de montrer que tu es né surnaturel. Tu as la semence incorruptible en toi. Ce n'est pas ton argent qui va te mettre la semence incorruptible. Gloire à Jésus. Donc, mais c'est aussi une façon d'activer. Parce que quand tu reconnais que tu es déjà riche, tu n'as pas de problème à donner. Donc parfois être pingre, c'est douter du fait que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, inclus ton argent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu, lui, t'a déjà béni. Donc ce que je veux activer en toi, c'est montrer que tu sais que Dieu t'a déjà donné et que tu as la foi qui va te donner. Gloire à Jésus. Donc tous ceux qui sont autour du pasteur là, vous qui êtes proches, et je veux même prier pour vous spécialement le samedi soir. Tous ceux qui sont autour du pasteur, on a une réunion le samedi dans la soirée, décidez l'heure et vous me dites, moi je suis libre. Amen. Parce que je vais prier pour vous. Gloire à Jésus. Amen. Donc le samedi là, je veux vous tous ici. Donc premier rang autour du pasteur, 100 000. Deuxième rang, 50 000. Troisième rang, 25 000. Ceux qui sont à la porte, 10 000 ou bien 5 000. Oui, c'est ça, non? Voilà. Ceux qui sont à la porte, 10 000 ou bien 5 000. 5 000 à la porte. Et au portail, 1000 francs. Gloire à Jésus. Une fois, je vous explique encore le principe du donner dans le royaume de Dieu. C'est sans contrainte. Si tu ne veux pas donner là, ne donne pas. Ça n'enlève pas ton salut. Ça n'enlève pas ton surnaturel. C'est là. Gloire à Jésus. Donc, dans le royaume, nous donnons parce que nous avons l'abondance. C'est un fait.
c'est une réalité. Donc quand je sors 200 000, 500 000 et je veux donner à l'église, je prends ça de l'abondance que Dieu m'a donnée. Et comme l'abondance là ne finit pas, je n'ai pas peur. Parce que je prends de l'abondance et je mets encore dans l'abondance. Comme quelqu'un comprend ça? J'explique ça souvent, ça directement. Je dis qu'il faut juste comprendre que toi et Dieu, vous avez le même porte-monnaie. Toi et Dieu, vous avez le même compte bancaire. Son compte bancaire, c'est ton compte bancaire. Est-ce que le compte bancaire de Dieu peut manquer de l'argent? Mais je te dis, prends dans le compte bancaire de Dieu, mets dans le compte bancaire de Dieu. Où est ton problème? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le don dans le royaume. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes. Je suis son héritier et le co-héritier de Jésus. Ce qui appartient à Jésus m'appartient. Ce qui appartient à Dieu m'appartient. Même son compte bancaire m'appartient. Donc si je veux lui donner de l'argent, je prends ça où? Dans son compte bancaire. Donc c'est à toi d'arriver à la dimension où tu mélanges ton compte bancaire et son compte bancaire par la foi. Seigneur, ton compte bancaire, c'est mon compte bancaire. Mon compte bancaire, c'est ton compte bancaire. Donc je prends dans ton compte bancaire, je mets ça dans ton compte bancaire. Est-ce qu'il y a un problème, Dieu? Il dit non. Vas-y, fais le transfert. Et tu fais le transfert. Donc je t'en prie, demain soir, on va commencer à prier. Demain soir et dimanche soir, ceux qui sont prêts demain soir, vous amenez, on va prier. Ceux qui sont prêts dimanche, vous amenez, on va prier. Apôtre, viens chercher ton micro. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut mieux faire pour le Seigneur? Alléluia. Apôtre, merci beaucoup pour le message. On a été richement bénis. Qui n'est pas béni ici? Si tu es béni, acclame Jésus. Célèbre Jésus. Alléluia. Il s'est vraiment sacrifié pour nous. Il a quitté les États-Unis, arrivé au Bénin, prendre le bus, jusqu'à arriver à Parakou. Il a même laissé ses enfants juste pour venir nous bénir. Que Dieu vous récompense. On a été richement bénis ce soir. Alléluia. Prends une offrande pour le Seigneur. Si tu as une offrande, prends une offrande pour le Seigneur. Mets ça dans ton enveloppe. Nous allons prier. Tu as pris ton offrande. Si tu as pris ton offrande, lève-toi. Avec ton offrande, nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Béni, nous voulons te bénir, te glorifier pour tes œuvres au milieu de nous. Merci pour ton message que tu nous as relâché ce soir. On a été richement bénis, touchés, restaurés, bénis, élevés par ton message donné par ton serviteur. Éternel mon Dieu, nous recevons ce message comme une semence que tu as plantée dans notre cœur. Notre Dieu, notre Père, arrose-le, fais-le croître et que le fruit demeure dans le royaume pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu notre Père, notre Seigneur. Sanctifie nos offrandes et que nos offrandes soient une bénédiction dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Suivons le protocole pour venir déposer les offrandes. Oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. Darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. Darling Jesus, oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. Gloire à Jésus. Demain, nous sommes encore là à 19h30. Sans faille et sans faute, on serait encore là. Et l'apôtre va continuer ce qu'il a commencé aujourd'hui. Alléluia. Il a dit que c'est la fondation qu'il a mis aujourd'hui. J'imagine si la fondation est comme ça, l'édifice demain serait comment? Gloire à Dieu.
Et le dimanche sera la couleur qui va donner à l'édifice bâti demain. Donc dis à ton voisin, ne manque pas demain. Et sois encore là le dimanche. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce conquérante nous accompagnent tous les jours de 2000 et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen, amen, amen. Un puissant, Je suis la lumière du monde. avec beaucoup plus d'assurance, Je suis la lumière du monde. avec beaucoup plus de conviction, Je suis la lumière du et tu seras éternellement cette lumière au nom de Jésus. Soyez bénis et bonne soirée et bonne nuit à tous.